Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce qu'on va regarder où tu en es par rapport à ta transformation. Donc aujourd'hui, on va regarder ton écosystème, ton entourage et ta position dans cet entourage. Parce que tu changes, tu transitionnes, tu te transformes et les choses autour de toi, elles ne changent pas vraiment. Les gens, ce sont toujours les mêmes. Mais c'est ta perception, c'est ta vision qui n'est plus la même. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour que tu aies un éclaircissement par rapport à ce que tu vis, d'accord? Pour que tu saches si tu as besoin de prendre du repos ou si au contraire tu dois agir, tu dois te connecter à des personnes qui sont ambitieuses, qui avancent. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir un éclaircissement sur ta vie future. Par rapport à tes énergies, par rapport à ta propre transformation. Donc j'espère vraiment que ce tirage, il va t'aider. Je pense pas avoir déjà fait un tirage de ce genre, mais bon. Voilà, choisis la pile qui a un message pour toi. Pile 1, 2 et 3. Coucou, pile numéro 1, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tu vas découvrir ce que tu dois entendre par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ton évolution. On va regarder ta position par rapport à ton environnement, d'accord? Parce que quand tu changes, les choses autour de toi ne changent pas forcément. Mais c'est ta perception de ton entourage, de ton environnement qui évolue. Donc ici, le but de ce tirage, c'est vraiment de t'apporter une clarté par rapport à cette transformation que tu es en train de vivre. D'accord? Pour vraiment avoir des informations supplémentaires et de prendre des actions en conséquence. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider. N'oublie pas aussi que c'est un tirage général, donc fais aussi ta propre interprétation par rapport à mes paroles et par rapport aux cartes qui vont tomber. D'accord? Si tu souhaites que je t'accompagne beaucoup plus sur le long terme, sache que les accompagnements personnalisés sont toujours ouverts. Donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'accompagnement pour te reconnecter à toi-même, pour apprendre à suivre ces cycles, d'accord? Apprendre à te faire confiance. Voilà, n'hésite pas à me contacter. Et on commence tout de suite avec les petites énergies. Et sache, pile numéro 1, que pour toi, quand je tirais les cartes, ce qui est vraiment ressorti, c'est le repos. D'accord? C'est vraiment prendre le temps, faire une pause, se reposer. Et c'est assez drôle parce que ici, tu vois, on a une femme qui est en train de dormir. D'accord? Qui ne pense pas. Et donc ici, on a: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Elle est magnifique. Donc voilà, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Puis numéro 1. Qu'est-ce que tu ferais? Donc on va regarder plus de cartes ici. Ici, on a la maison. Ici, on a le malheur, la misfortune. Et ici, oups. Et ici, on a l'enfant. C'est assez intéressant ici. J'ai l'impression ici, avec la carte de l'enfant, c'est que tu as envie d'être protégé, d'accord? Tu as envie d'être dans un environnement, tu as envie d'être dans un foyer qui prend soin de toi, d'accord? Dans un foyer où tu te sens à l'aise, où tu peux te voir grandir, où tu peux avoir le temps d'écouter tes cycles, où tu peux avoir du temps pour toi. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas dans ce foyer. Tu n'es pas dans cet environnement sain. Un environnement qui est sain pour toi. D'accord? Je pense vraiment que le problème, il vient de l'environnement, de la maison dans laquelle tu es actuellement. Ouais. Pour certains d'entre vous, au niveau du foyer, peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être qu'il y a un enfant qui est revenu, peut-être qu'il y a un enfant qui est parti, peut-être que tu as dû prendre ou tu vas prendre une décision par rapport à qui rentre et qui sort de ta maison. Est-ce que toi, tu vas sortir de cette maison? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ici, c'est vraiment par rapport au foyer. C'est pile numéro 1. Donc, on va regarder plus de cartes ici. Regarde. On a le chevalier de coupe. Donc ici, on a le charme, la passion. J'ai l'impression que tu as envie d'aller de l'avant par rapport à ta vie, encore une fois. Mais, attends, on va regarder plus de cartes. Ici, c'est ça, regarde. On a le monde.
l'épanouissement, la célébration. Tu as envie d'aller vers ça. Tu as envie de tendre vers ça. Et je pense que ça, c'est ton énergie de base. D'accord? La recherche, la découverte, prendre le temps. Vivre aussi avec le flot de la vie. Pas trop se poser de questions et juste suivre son instinct, en fait. Ici, je pense pas que toi, tu sois une personne qui ait besoin de rusher les choses. D'accord? D'aller vraiment vite. Tu vois, la hustle culture, toujours faire beaucoup de choses. Non, non, non. Je pense que toi, t'aimes quand les choses, elles sont simples. Quand t'as ta propre routine. Quand t'as... Ouais. Encore une fois, toi, c'est la maison, c'est le foyer. C'est ça qui te fait vibrer. C'est la connexion à la simplicité. Je pense que c'est la famille. La famille, c'est important pour toi. Ton petit quotidien, ton petit train-train, c'est ça ton bonheur, c'est ça ton succès. Ouh. Ici, on a la carte de la transformation, la transition, la libération. Donc, tu vois, ici, toutes ces cartes, c'est vraiment par rapport à un nouveau monde que tu es en train de créer. Tu vois ici cette carte du malheur. C'est la destruction pour ensuite reconstruire. Donc ici, par rapport à cette période dans laquelle tu es, je pense que tu vas être amené à faire des choix décisifs, dire à cette personne de partir, dire à cet ex de partir, dire au père de tes enfants de sortir de cette maison, de plus revenir. Ici, il va y avoir des choix drastiques à effectuer. Mais par rapport à toi, par rapport au bonheur que tu as envie, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu as envie d'aller. Ici, on a le page de coupe qui est à l'envers. Donc, c'est l'intuition, l'inspiration. Tu sais où tu vas, mais je pense qu'encore une fois, le seul problème ici, c'est... j'allais dire ici, c'est par rapport à la manifestation. C'est comme si les choses, elles n'étaient pas encore en place pour toi. D'accord? Mais ici, j'ai l'impression vraiment qu'avec l'environnement, même si la maison dans laquelle tu es, les personnes qui sont autour de toi, ce sont peut-être pas les personnes qui te font le plus vibrer, qui te poussent le plus. J'ai l'impression qu'avec l'environnement dans lequel tu es, tu peux quand même construire, tu peux quand même créer. D'accord? Peut-être que ici, tu es reparti vivre chez tes parents. D'accord? Peut-être que tu ne vis pas chez toi. Peut-être que tu vis dans un hôtel. Je sais pas. En tout cas, tu vis chez quelqu'un qui te permet... Comment dire? Vivre chez une autre personne, ça te permet, toi, de mettre des sous de côté, de créer un business, j'en sais rien, mais je sais que c'est pas l'environnement dans lequel tu souhaites. Peut-être pour certains d'entre vous, vous souhaitez aussi acheter une maison, avoir un héritage pour vos enfants, pour votre famille. Mais encore une fois, ici, c'est le monde extérieur ne se bride pas à votre volonté, à votre désir intérieur, pour le moment. On va regarder plus de cartes. Pourquoi, en fait? Ici, on a l'énergie à l'envers. L'énergie, le résultat à l'envers. Donc ça, c'est le 8 de bâton. Donc là, c'est pas du tout une période pour toi de mouvement. Là, pour toi, ce que tu dois faire, c'est te reposer. Te reposer. Et surtout, travailler au niveau de tes pensées par rapport à l'histoire que tu te racontes. D'accord? Sache que cette période-là dans laquelle tu vis, c'est une période de transition. C'est pas une période qui va durer éternellement. D'accord? Le feu, il brûle, mais il brûle pas toute la journée. On est d'accord. Au bout d'un moment, on vient éteindre les flammes. Et là, c'est exactement la même chose. Là, tu es dans la période où on éteint les flammes. Et du coup, tu dois te reposer. Tu dois reprendre de l'énergie. D'accord? Essaye pas de faire beaucoup trop de choses. Suis ton instinct. Suis ton instinct. Ici, on a la sensibilité. Le numéro 5, c'est la carte du changement. Ici, on a la magie. Et là, on a le lâcher prise. C'est complètement ça ici. La magie, le lâcher prise. Fais confiance en fait. Écoute-toi. D'accord? Ici, c'est le changement. Là, tu rentres dans un nouveau monde. Là, c'est une nouvelle personne. C'est une renaissance. D'accord? C'est une renaissance pour toi. C'est comme si tu redevenais un enfant, un bébé qui ne connaît pas encore l'environnement dans lequel il est, qui s'adapte à l'environnement, aux personnes qui sont autour d'elle. Donc ici, n'en demande pas trop à toi-même. Fais-toi confiance.
Et laisse-toi le temps en fait. Laisse les choses se passer pour toi. D'accord? Ici, sois moins dans la pensée, mais sois beaucoup plus dans le repos, dans la méditation, dans la sensibilité. Faire des choses qui te font du bien, manger des choses qui te font du bien. D'accord? Pas trop t'alourdir aussi, faire du yoga. Euh, Ici, c'est vraiment beaucoup plus faire des choses qui vont te reconnecter à ta sensibilité, qui vont te reconnecter à ton âme, à ton corps, à ton esprit. Enfin, voilà. Avoir vraiment cet alignement. Ok? Donc, on va continuer ici. Regarde, ici, on a la tour. Bon, il y a un petit problème de focus. Je ne sais pas pourquoi avec cette caméra. Là, on a la tour. Tu vois, encore une fois, ici, c'est la tour, c'est le chamboulement. D'accord? Ici, il y a eu un chamboulement au niveau de ta routine. Il y a eu un chamboulement au niveau de ta vie. D'accord? Euh, Peut-être que c'est ce qui s'est passé du coup les mois précédents, ou c'est ce qui va se passer dans le futur, mais tout ça en fait, ce chamboulement, c'est parce que c'est la création d'un nouveau monde pour toi, d'une nouvelle réalité. Tu as peut-être aussi emménagé, encore une fois, comme je l'ai dit, dans un nouvel endroit. C'est ça, tu vois, ici il y a la carte du 6 de bâton, donc celle-ci c'est la carte du succès normalement, et c'est à l'envers. C'est que ici, là, dans le cycle dans lequel tu es, c'est pas la période où tu vas, encore une fois, où tu dois euh, agir, d'accord? C'est pas une période où tu vas à la guerre, où tu vas en bataille, voilà, où tu, où tu bombardes. Non, non, non. Là, c'est le repos. La beauté. La protection. L'expression. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes bloqués parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, vous savez ce que vous souhaitez faire, mais dans ce monde extérieur, vous êtes bloqués. Donc, soit au niveau financier, soit par rapport à des banques qui ne veulent pas vous prêter un crédit, soit parce que peut-être vous avez demandé une augmentation et cette augmentation n'a pas été acceptée. Mais j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on vous a dit non que c'est impossible. Ici, il faut trouver, il faut que vous, oui, il faut que tu trouves le moyen d'exprimer ta créativité, le moyen de donner, de partager, de donner. D'accord? Parce que je pense ici, tu es vraiment l'âme de la nourricière, l'âme de la mère qui donne, qui aide, qui protège. Donc, qui protège les enfants. Je pense que les enfants, pour toi, c'est important. Donc, ici, il faut que tu trouves ce moyen d'exprimer et de pouvoir aider, en fait. Ouais. Je pense que ça va être ça, ta salvation. C'est ça qui va pouvoir te permettre de passer cette étape de transition. C'est en donnant ton temps, donnant ton énergie. D'accord? Même si tu es fatigué, même si tu te reposes, j'ai l'impression quand même que aider des enfants, aider, je sais pas, aller dans une association et faire des cours à des enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, euh, jouer avec les enfants, enfin je sais pas, trouver un moyen pour être avec les enfants et pouvoir leur donner quelque chose. C'est comme ça que toi, tu vas te nourrir et c'est comme ça que tu vas avoir aussi la motivation de continuer et à traverser, dépasser cette période de transition. D'accord? Parce que je pense vraiment que ouais, t'es un ange, t'es une mère pour ces enfants, pour ces guides, enfin voilà. Ici, on a les ancêtres. Tu vois encore une petite fille? Hmm. Hmm. Par rapport à cette carte des ancêtres, peut-être que ici, pile numéro 1, peut-être que tu te sens seule en fait. C'est pour ça que tu as cette âme d'enfant, d'accord? Et c'est pour ça que tu dois être très bien avec les enfants. Peut-être que dans ton enfance, il y a toujours une déconnexion, tu vois, entre ta famille et toi. D'accord? Tu vois ici, ces personnages, tu vois, qui sont ancrés dans la photo, alors que elle est... C'est comme si elle essayait de s'insérer dans la photo de famille. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est un peu toi. D'accord? Et par rapport au fait de s'insérer dans cette photo de famille, j'ai l'impression que... euh, hmm. En fait, ici, j'ai l'impression que... C'est pas qu'il faut pas voir le passé, mais il faut comprendre en fait l'expérience dans laquelle tu as vécu. Et je pense que tu es très clair par rapport à ton enfance, par rapport à la relation que tu peux avoir avec tes parents. Je pense pas que tu sois focalisé sur cette relation. Tu sais ce que la relation, elle est. D'accord? Mais je pense qu'il y a peut-être toujours des traumatismes par rapport à cette relation et il faut l'accepter en fait. Il faut vraiment accepter ce que tu as vécu dans cette enfance pour toi en fait
te guérir en étant avec les enfants. C'est ça ta guérison, c'est les enfants. C'est retrouver cette innocence que tu n'as peut-être pas eue dans ton enfance à toi. Et c'est pour ça que tu as peut-être toujours cet esprit enfantin. De toute façon, on est tous des enfants. Bon, après, à un certain degré, bien sûr. Mais j'ai l'impression que toi, tu es beaucoup plus dans cette énergie. Donc voilà, passe du temps avec les enfants. Playfulness. Voilà, qu'est-ce que je disais? L'aventure. Ouh, magnifique. Voilà, je pense que ça, c'est... À la base, c'est toi, d'accord? L'aventurière, quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir, d'accord? Et je pense peut-être que ça te perturbe de ne pas être dans cette énergie-là, en fait. Parce qu'encore une fois, ici, c'est vraiment pas le moment de l'action. Ici, c'est le moment du repos, de la protection, de trouver l'endroit qui te convient, malgré l'environnement un peu bizarre dans lequel tu es. D'accord? Ici, c'est vraiment faire avec ce que tu as et vraiment te focaliser sur toi. Donc voilà, ici, n'hésite pas à, comment dire, à juste passer du temps avec toi-même, à te parler à toi-même. Les gens peut-être qu'ils vont trouver voilà, que tu as changé, que tu es un peu plus replié sur toi-même, mais c'est parce que tu évolues tout simplement et que tu as besoin de cette période-là pour avancer, pour te reconstruire. Elle est inévitable cette période de transition. Et regarde, on a encore le monde ici. C'est ta renaissance. Là, après ça, cette période de transition, c'est un nouveau cycle qui va commencer pour toi. Où tu seras beaucoup plus confiant, confiante par rapport à là où tu veux aller, par rapport à comment tu as envie de t'exprimer, par rapport à ce que tu as envie de créer aussi dans le monde. Il y aura beaucoup plus de savoir, de connaissances et surtout de confiance. Il y aura moins de confusion. D'accord? Regarde, ici, on a le diable qui est à l'envers. Donc, le diable, normalement, c'est l'attachement, c'est la sécurité. D'accord? Voilà. J'allais dire, continue sur la voie dans laquelle tu es. Si par rapport au niveau financier, tu as mis des actions en place pour économiser, pour investir, continue d'économiser de l'argent. Continue à te créer cette protection. D'accord? Tu vois, ici, tout est lié à ta protection, à ta propre sécurité, en fait, pour toi. Regarde le soleil. Le soleil qui va venir. Tu es sur la bonne voie. Juste prends le temps, en fait. Nourris-toi. Prends soin de toi. C'est vraiment ça le plus important. Et focalise-toi que sur toi. Tu vois, si tu as des enfants, par exemple, et que tu peux pas... te focaliser que sur toi, n'hésite pas à prendre du temps. Voilà, je sais pas si à 20h, voilà, tes enfants regardent la télé et que toi, tu prends genre 30 minutes pour faire de la méditation ou juste te reposer. Demander à tes enfants, voilà, s'ils peuvent t'aider au niveau des courses, au niveau du nettoyage de la maison. Enfin, voilà, vraiment trouver une balance, un équilibre pour toi. Pour toi aussi te reposer, malgré ta vie terrestre, quoi. Et ici, on a le 9 de coups. Franchement, c'est magnifique ici. Après cette période-là, vraiment, c'est un renouveau. Mais c'est un renouveau que tu avais déjà dans le mental, en fait. D'accord? Tu vas juste agir et faire ce que tu souhaites faire. Encore une fois. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et ici, on te dit de faire ça, en fait. De le faire à ton niveau, par rapport à tes finances, par rapport à là où tu en es dans ta vie. Fais maintenant ce que ton cœur et l'envie. Et ici, les dernières cartes conseils. Ici, on te dit de regarder les signes et les synchronicités. Ici, on te dit que ta réalité est la réflexion de ton monde intérieur. Tout à fait. Donc, tu projettes dans le monde extérieur la réalité que tu as à l'intérieur. Donc, tes pensées, elles reflètent. D'accord? Donc, ici, vraiment, nourris-toi. Prends du temps pour vraiment être dans de bonnes énergies. N'hésite pas à regarder des vidéos sur YouTube, à vraiment t'enfermer si les personnes autour de toi, elles ne sont pas dans le même délire. N'hésite vraiment pas à tu vois, être comme une ermite en fait, à pas laisser rentrer leur influence dans ton monde. D'accord? Ça va être important. Ici, on te dit que tu es parfaitement magnifique comme tu es. C'est ta beauté, c'est ta singularité qui fait qui tu es. Donc, par rapport à ton monde, sache que c'est ton monde, en fait, que tu es en train de vivre. Il n'y a pas un autre monde que tu vas vivre. Il n'y a pas le monde du monde. Non, il y a le monde que toi, tu souhaites créer. Après, oui, la société, elle a mis des idées,
voilà, comment dire, des sortes de statuts, des règles à suivre, mais il n'y en a pas. Ton monde, c'est toi qui le crée. Si tu veux pas écouter le rêve des autres, tu ne l'écoutes pas. Et tu vis ta propre réalité comme ça. Ok? Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Pile numéro 1, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Coucou, pile numéro 2, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que tu dois entendre par rapport à ton environnement, par rapport à ta transformation. Donc voilà, on va regarder tout ça dans ce tirage. Sache que ce tirage, c'est un tirage général. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à faire ta propre interprétation des cartes. Et si tu souhaites que je t'accompagne pendant 3 mois pour développer ton intuition, pour te reconnecter à ton véritable toi, sache que les accompagnements, ils sont toujours ouverts. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. On va regarder tes énergies avec cette carte. Mais ici, c'est vraiment la romance. Ici, c'est vraiment l'amour. D'accord? Et tu vois bien ici. Tu le vois bien avec cette carte. C'est magnifique. On a union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici, ça peut parler de ta... Ici, je crois que c'est vraiment la relation avec toi-même. D'accord? C'est vraiment ta relation avec toi. Donc, on va regarder... les petites cartes. C'est ça, je pense que ici, tu es arrivé à une compréhension de toi-même. Ou en tout cas, si tu ne l'es pas encore, tu vas bientôt y arriver. Tu vois? Ici, on a la carte de la journée. Donc ça, c'est le chemin. Ici, j'ai l'impression, pied numéro 2, que c'est la compréhension, en fait, de l'expérience que tu es en train de vivre. D'accord? Et j'ai l'impression peut-être que tu vas moins te mettre de pression par rapport à cette vie, que tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation, d'être dans le moment, en fait. D'être moins dans l'attente. C'est ça que je dirais. Ici, on a la carte de l'ennemi, tu vois, être moins dans l'attente, être moins dans, tu vois, la peur de ne pas être arrivé à ce que tu souhaitais. Oh là là, je ne parle plus français. En fait, il y a moins de doute, il y a moins de peur par rapport à où tu aurais dû être, par rapport à ton propre chemin. Ici, je pense que tu acceptes. Peut-être aussi par rapport à cette carte aussi et l'union sacrée, j'ai l'impression que toi, tu as peut-être mis beaucoup plus de temps à atteindre un certain résultat par rapport aux autres personnes de ton entourage ou aux autres personnes avec lesquelles tu as grandi, d'accord? Peut-être certains d'entre vous, voilà, vous êtes des late bloomers, donc voilà. Je te dis ça parce que moi, c'est clairement ça en fait. Ici, tu acceptes de prendre le temps. Tu acceptes que pour toi, pour apprendre, pour comprendre quelque chose, il te faut plus de temps en fait. Mais une fois que tu as compris comment faire les choses, tu vas vite. Mais il faut déjà que tu les digéré en fait à l'intérieur. Donc je pense que tu acceptes beaucoup plus ça. Jeune fille. C'est ça, d'être dans cette innocence, dans cette, j'allais dire vigueur, mais en fait d'être dans cet état d'esprit de l'apprenti, de la personne qui ne connaît pas encore la vie, de la personne qui s'ouvre à la vie, d'accord? Qui accepte encore une fois de vivre ce chemin, de vivre cette journée, de vivre ce processus, d'accord? Je pense que tu es arrivé, j'allais dire à la consécration, mais je pense que tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de rusher ce processus. La vie, elle n'a pas besoin d'aller plus vite. La vie, elle a besoin de temps pour vivre. Elle a besoin d'expérience, elle a besoin de connexion, elle a besoin d'échecs, elle a besoin de réussir. C'est ça la journée, c'est ça le procédé, le processus de cette vie. D'accord? Je pense que ici, au niveau du mental, voilà, vraiment, il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué. D'accord? Tu es beaucoup moins dans la persécution, en fait. De te dire, t'aurais dû être là et là, tu n'y es pas. Non, 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 non. C'est comme si tu devenais un ami avec ton mental. Comme si c'était aligné. Comme si le mental, il avait repris sa place. Et que tu avais compris aussi que tu n'étais pas ce mental-là. Et que maintenant, tu veux plus travailler contre toi, mais avec toi-même. D'accord? Tu t'es devenu ton meilleur ami. C'est ça, cette union sacrée. C'est ta relation avec toi-même. Tu sais que tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es déjà. Tu sais que demain, tu seras meilleur par rapport à la personne que tu es aujourd'hui. Mais tu as besoin d'être aujourd'hui pour être meilleur demain. Et tu as besoin de faire des erreurs pour apprendre demain et avancer. C'est une progression, c'est une évolution, le progrès. Hop, il y a encore une dernière... Ouh, il y en a même deux.
Ici, on a l'homme de lettres. La connaissance, c'est vraiment ça. Tu as appris en fait. Tu as appris qui tu étais. Et là, on a... Ouh, j'adore cette carte. Donc, c'est le cadeau. J'ai l'impression que maintenant, tu acceptes le cadeau que tu es pour les autres. Tu acceptes tes faiblesses. Tu acceptes tes points forts. Et maintenant, tu y vas en fait. D'accord. C'est ça, tu n'essayes plus de travailler sur des points faibles qui ne te mènent à rien. D'accord. Maintenant, tu focalises ton attention sur ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce que tu peux... et la progression que tu peux avoir dans tel ou tel domaine. Et si tu n'arrives pas à faire quelque chose, et ben tu contactes des personnes qui savent mieux faire que toi. D'accord. Donc voilà, ici c'est vraiment la pile de la confiance, de la détermination. C'est juste être arrivé en fait à la connaissance que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que la personne que tu es. Et tu n'as pas besoin de faire plaisir à d'autres personnes qu'à toi-même. Si tu crées tes propres règles, tu crées ta propre vie. Ouais. Donc voilà, pile numéro 2, c'est vraiment ma pile. Ici, on a l'as de coupe. Donc c'est la joie, c'est l'happiness, c'est l'abondance. L'abondance avec soi, en fait. Ici, c'est comme si... C'est pas qu'il y avait une déconnexion par rapport au monde réel, mais il y a une déconnexion par rapport à la personne que tu pensais être. Encore une fois, le mental. Tu sais que tu n'es pas l'idée que tu avais de toi-même. Ici, on a le 5 de coupe. Donc, tu vois, ici, c'est l'espoir. C'est le réajustement. Ouais, tu connais ta propre lumière, d'accord. J'ai l'impression ici que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux et que personne ne peut, comment dire, t'influencer. Ici, on a, regarde, le 6 de coupe. Donc, ici, il y a beaucoup de choses par rapport aux émotions. Je ne sais pas si certains d'entre vous, voilà, vous pleurez beaucoup en ce moment, ou sinon il y a souvent des petites larmes qui tombent, ou voilà, vous êtes beaucoup plus, je ne sais pas, sensible aux énergies du monde. Ici, on a le 8 de pentacle, tu vois, le progrès, c'est très important comme on l'a vu, la justice. Ici, tu es vraiment une belle âme, puis numéro 2. Je pense que voilà, tu as aussi un but... j'allais dire de conquête, mais plutôt de guérison ici. D'accord. Ici, c'est aussi un chemin qui est assez... J'allais dire qui est assez seul, solitaire. Enfin, ici, c'est ton propre chemin, en fait. Ici, tu vis ta propre vie, tu ne regardes pas vraiment ce que l'extérieur il fait. Et si l'extérieur veut vivre son expérience, il la vit, d'accord. Toi, tu n'es pas là pour juger, ni tu n'es pas là pour condamner les autres. Je pense que tu vis ton expérience et je pense que les gens, ils sont intéressés, intrigués par ton énergie parce que tu vis ton expérience pour toi. Tu n'essayes pas de... comment dire, d'influencer les personnes à faire telle ou telle chose. Non. Chacun a son propre rythme, chacun avance à sa façon. Et chacun fait ses choix de toute façon, vu que chacun est dans son propre chemin. Ici, on a l'empereur, le numéro 4, qui était à l'envers. Donc ça, c'est la stabilité, le focus. Donc voilà, peut-être que là, tu es voilà, encore dans cette période au niveau de ton environnement où... J'allais dire tu transitionnes, mais plutôt où tu te laisses aller, où tu te laisses vivre. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est de reprendre une discipline. D'accord. Ça va être important d'avoir une routine parce que je pense que toi, ton accomplissement, c'est toi. Ton succès, c'est toi. Ton propre cadeau, c'est toi. Ça veut dire que tu dois être bien à la fois à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Ça veut dire être flexible, progresser, apprendre régulièrement. D'accord. Toujours poser des questions, d'accord. Je pense que toi, tu n'as pas une façon de penser, tu es assez ouverte au changement, d'accord. Donc, voilà. Ici, c'est vraiment l'énergie du chemin de vie numéro 5. Donc, voilà. N'hésite pas à regarder ce chemin de vie. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour toi. Donc, la transformation, l'adaptation, flexibilité, apprendre, la soif d'apprendre vraiment. Donc, voilà. Fais-toi une routine pour t'allouer du temps pour faire du sport, pour lire des livres, pour apprendre une nouvelle langue, pour apprendre une nouvelle compétence. Je pense que c'est ça ton bonheur en fait. Ici, on n'a qu'une carte pour l'énergie. On a l'intégration. Waouh. Tu vois, ici, c'est aussi la carte de la spiritualité. C'est s'intégrer
Ici, c'est comme si tu étais rentré ou que tu allais rentrer dans un nouveau paradigme, d'accord? Où vraiment tous les différents aspects de ta vie sont intégrés à l'intérieur. C'est comme si tu ne faisais qu'un avec ton environnement. C'est vraiment ça que je ressens. Ici, on a la star. Donc, avec ça, c'est comment aller mieux. Donc, tu vois, ici, c'est se nourrir, prendre le temps, être aussi en contact avec la nature, prendre du temps dans la journée pour faire aussi ce qui te plaît. Ici, encore une fois, la routine, c'est important. La journée, le process. Mais la journée, d'accord? Pour que tu apprennes pendant la journée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois au contrôle de ta journée. Il faut que tu aies du temps pour toi. Donc, ici, je vois vraiment l'âme de personnes qui doivent être leurs propres chefs. D'accord, qui doivent avoir un environnement flexible. Si par exemple tu as envie d'aller vivre dans un autre pays, si tu as envie d'aller dans un autre pays oui, pour quelques mois, il faut que tu aies cette possibilité. Parce que c'est ça ton expérience. C'est ça que tu es venu expérimenter. La découverte, l'exploration. Le 7 d'épée. C'est ça, et c'est toi, ici, il faut bien comprendre que tu n'es pas là pour jouer le jeu de cette vie, d'accord? Faire semblant ou s'adapter aux personnes. Tu n'es pas là pour t'adapter, pour rentrer dans le moule de la société, d'accord? Il faut savoir que la société, elle n'a pas été créée pour toi. La société, elle a été créée pour la société. Donc toi, il faut que tu sortes de ce moule-là. Il faut que tu crées tes propres règles, comme je l'ai dit. Et ici, on a encore une fois la carte de l'empereur. Et donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une routine, d'être son propre chef, d'être son propre patron, d'avoir cette liberté. Toi, tu es vraiment la pile de la liberté. L'intégration, la liberté. La liberté que ça soit au niveau du style de vie. Être intéressé par vivre d'une manière assez non orthodoxe. Aller vivre voilà, à la campagne, ou aller vivre dans des fermes, ou aller vivre dans des, comment dire, dans des sortes de communautés qui sont à l'extérieur un peu de cette société. Tu es aussi la découverte. La découverte. Regarde, je te parlais de la liberté. C'est toi. C'est toi. Donc ici, par rapport à ton énergie, vraiment, là, tu es vraiment sur la bonne voie. Ici, il faut juste que tu t'écoutes. Il faut juste que tu mettes en place une routine. Il faut juste que, voilà, tu aies un emploi du temps assez strict, que tu fasses les choses qui vont te permettre de progresser, de voir une évolution. Ici, ça va être important aussi. Par exemple, si tu veux apprendre une nouvelle langue, si tu veux développer telle ou telle compétence, c'est d'être suivi. Voilà, prendre des professeurs. Ici, ça va être important d'avoir aussi des feedbacks. Encore une fois, ici, j'ai dit que tu étais une pile assez solitaire. Donc, ici, c'est l'individualité aussi. Donc, voilà. C'est important aussi d'apprendre vite et du coup, de te connecter avec des personnes qui savent un peu mieux. Donc, ici, on a la pensée. La pensée, elle se partage. Donc, partage avec les gens. Connecte-toi vraiment à des personnes qui vivent de la même fréquence que toi. Sache en fait, pile numéro 2, qu'il y a des personnes qui sont comme toi en fait. Sache que tu n'es pas seul. Et ça, c'est un conseil que je me donnerais aussi à moi aussi, d'accord? Parce que je passe beaucoup de temps seule. Ouais, je suis bien seule en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne me dérange pas de parler avec des gens que sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin que les gens soient physiquement avec moi, d'accord? Pour me connecter avec eux. Mais ouais, si je me donnerais un conseil, c'est... Ouais, plus m'ouvrir aux autres dans le sens où il y a des gens qui sont aussi comme moi. Voilà. Ici, la sagesse. Tu vois, ici, c'est aussi la spiritualité. C'est la connexion, comme on l'a vu, l'intégration. D'accord? Ici, là, t'es arrivé, ou tu vas arriver de toute façon à un stade où tu n'as plus besoin d'expliquer. Ici, c'est comme si le mental ne prenait plus la place encore. Tu suis le flow. Tu suis les choses qui viennent vers toi. C'est vraiment magnifique ici. Vraiment magnifique. Si vraiment tu as besoin de développer ton intuition, que toi aussi tu souhaites donner des messages, n'hésite vraiment pas à me contacter pour que je t'accompagne. Et de toute façon, là, il y a la formation tarot qui va bientôt sortir. Donc voilà, si toi aussi tu es intéressé par les cartes, voilà, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos. Ici, on a la délivrance. Tu t'es délivré de qui tu n'étais pas. Maintenant, tu es vraiment qui tu es. Tu es cette lumière. Tu es arrivé à cet aboutissement, à cet accomplissement. Tu as fini, tu as terminé un cycle ici. D'accord? Tu t'es dénudé. Tu t'es libéré, tu es redevenu qui t'étais, cette lumière, cette star, cette joie.
Donc ici, vraiment, il y a de belles choses qui vont venir pour toi. Pile numéro 2, il y a vraiment, vraiment de belles choses. Écoute ton instinct, écoute ton intuition. Ici, c'est aussi la pile de l'entrepreneur. Donc, mets en place des actions, partage, d'accord? Toi, tu es vraiment là pour partager ton énergie, pour partager ta lumière. Tu partages juste en étant toi, en fait. Ouh, la grâce, c'est ça ton pouvoir, c'est ça ton cadeau, c'est ça que tu es venu apporter au monde, c'est être cette lumière en étant toi. C'est pour ça qu'il y a le voyage, parce que tu es censé épandre, voilà, censé partager cette lumière. C'est juste en étant toi que tu aides, que tu partages. Ici, la pensée, elle n'a pas beaucoup de place pour toi. La pensée, elle te permet de prendre des décisions, d'avoir aussi voilà, cet esprit rationnel, d'avoir cette stabilité, d'avoir cette confiance. Mais tu es la vie, tu es cette joie, tu es cette innocence, tu es cette liberté tout simplement. Tu es comme l'oiseau en fait. L'oiseau, il pense pas, il vole, c'est tout. Il sait qu'il vole, c'est tout. Mais il pense pas à voler, tu vois. Ok, ah, il y avait une dernière carte ici. Regarde, le chevalier de coupe, la personne qui donne. Toi, tu es là pour donner. Oh, c'est magnifique ici. Tu es là pour donner quelque chose au monde, tu es là pour te donner au monde, apporter cette lumière. Donc ici, il faut vraiment que tu sois visible pour les gens. Les gens, ils doivent pouvoir te contacter, ils doivent pouvoir être attirés, voilà. Je pense que les gens, ils sont attirés par ta lumière, par ta beauté, par ta sagesse. Je pense que tu penses différemment que les gens et sois juste toi, en fait. C'est ça que les gens, ils aiment chez toi. Donc, on va regarder les cartes conseils. Ici, on a change un aspect, une chose tous les jours. Commence petit. Voilà, ne décide pas de tout changer tout d'un coup. De faire des travaux chez toi, de t'occuper de ton corps, de faire du sport. Non, non, non. Fais une seule chose, petit à petit, petit à petit. Et sache que tout est lié. Par exemple, si tu décides de manger moins, sache que, ok, tu vas manger moins, ça veut dire que tu auras peut-être plus de temps pour faire du sport. Que tu vas faire peut-être quoi 5 minutes, 10 minutes d'exercice pour être beaucoup plus flexible. Donc en fait, tout est lié. Ah, tu vas manger moins, tu vas avoir plus de temps, peut-être que tu vas lire. Apprendre une langue. Donc voilà, sache que les choses aussi, elles sont liées. Ici, on te dit, be bold, don't be afraid to stand out. Donc ici, tu vois, sois fier aussi de te montrer. Sois, encore une fois, être visible. C'est important ici que tu te montres au monde. Tu vois, cette femme, elle a un rouge à lèvres jaune, elle n'a pas peur de se montrer, en fait. Elle n'a pas peur du regard des gens. Elle sait qu'elle vibre, elle sait que c'est la lumière et qu'elle va motiver, elle va inspirer les autres personnes à ne pas avoir peur de s'exprimer, à ne pas avoir peur d'être qui ils sont vraiment. D'accord? Ce monde, cette terre, tu te rends compte, c'est la possibilité, c'est le moyen de partager qui tu es, de partager ce que tu as à l'intérieur de toi par rapport à différents moyens, par rapport au maquillage, par rapport à la coiffure, par rapport aux habits. C'est des moyens d'exprimer qui tu es et de te connecter aux autres. Ici, on te dit unleash your inner will. Ok. Ici, on te dit de délivrer voilà, ton enfant intérieur, ton enfant sauvage. On te dit de te lever et de danser. C'est vraiment ça ici. Sois toi à 110%. Ok. Demande de l'aide. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Connecte-toi aux gens. Connecte-toi à des personnes qui ont déjà réussi ce que toi, tu souhaites réussir. D'accord? Connecte-toi. Connecte-toi. N'aie vraiment pas peur. Parce que tu vas aller beaucoup plus vite. Encore une fois, les pensées, elles se partagent. En partageant nos expériences, en partageant ce que l'on a vécu, on peut avoir une autre opinion et commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Avoir une idée. Les gens peuvent nous donner d'autres idées. Parce qu'ils ont une autre réalité. Ils vivent dans un autre monde qui est différent de celui dans lequel tu es. Donc ici, on te dit... Ok. Aujourd'hui est... ok, today hold unlimited possibilities. Ici, on te dit qu'aujourd'hui, t'offre une possibilité illimitée de voir la beauté du monde. J'allais dire de voir la fragrance du monde. Mais ici, tu vois, toute ton énergie, c'est vraiment vivre dans le présent, être ce monde. Savoir aussi qu'il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'après-demain. J'ai l'impression aussi qu'il y a moins de peur au niveau de la mort. C'est comme si tu étais arrivé à un stade où tu disais, en fait, ça n'existe même pas, en fait. Encore une fois, ici, c'est vraiment c'est pas la disparition du mental, parce que le mental, il est toujours là. Mais c'est comme si la petite voix, tu ne l'entendais plus. En fait. Encore une fois, l'alignement de qui tu es vraiment. Et là, on te dit la dernière carte, commit to self-care ritual. Donc, fais-toi des rituels de soins.
Donc voilà, que ça soit dans ta routine, de te maquiller, de te faire les cheveux, enfin voilà. Prends soin de toi, tu vois, ici, je pense que c'est important aussi pour toi, pour ta confiance, pour ton amour. Je pense que tu aimes en fait être apprêté, tu aimes être... ouais, tu aimes être apprêté pour toi-même en fait. Et ça change ton énergie et ça te donne confiance. Donc voilà, prends le temps. Prends le temps pour toi en fait aussi. Pour, tu vois, cette pile. Hmm. C'est magnifique ici. C'est magnifique. Ici, donc, si je récapitule les conseils, c'est te connecter à des personnes qui vibrent de la même façon que toi, qui peuvent t'aider à aller de l'avant, qui peuvent t'aider à progresser, qui peuvent t'aider à évoluer, que ce soit des professeurs, j'allais dire, de yoga, des professeurs de chant, des professeurs de langue étrangère. Si tu es intéressé par ce domaine, si tu es intéressé par la psychologie, pourquoi pas reprendre des études, pourquoi pas faire une formation dans la thérapie, si tu as besoin d'apprendre à tirer les cartes. En fait, voilà, fais quelque chose. Entoure-toi des personnes qui ont réussi, qui t'inspirent. Regarde le page de Pentacle. Ici, ne te focalise pas vraiment sur les finances parce que peut-être que là, par rapport, peut-être tu penses à une formation, tu penses peut-être à un coaching, à un accompagnement, mais peut-être que tu te poses des questions par rapport au niveau financier. Ici, j'ai l'impression qu'il faut que tu investisses sur toi. Ici, je vois, encore une fois, c'est la pile de la journée, du cheminement. Ça fait partie de ton chemin d'être accompagné. Pour que toi aussi, par la suite, tu puisses accompagner les gens. Donc voilà, prends comme ça te résonne pour toi. Ici, le 6 d'épée. Donc tu vois, ici, c'est partir d'une situation. Ici, c'est... Tu vois encore cette carte de l'empereur, c'est incroyable. Ici, en fait, n'aie pas peur, en fait, de ce qui peut arriver. C'est vraiment ça, en fait, que j'ai... Tu connais pas l'avenir. Fais-toi confiance, en fait. Ta confiance, ton intuition, elle te guide. D'accord? N'aie pas peur. Si tu penses, par exemple, au niveau financier... Si tu n'as pas envie de donner, par exemple, si tu n'as pas envie de payer une facture, si tu n'as pas envie de payer un abonnement, dis-toi en fait, quel type de vie j'ai envie d'avoir, d'accord? Si demain je ne suis pas là, est-ce que je vais vivre avec des dettes? Comment en fait je vais terminer cette vie? Et je pense que toi, tu as envie de la terminer libre en fait, libre, détaché de toute possession. Savoir que tu donnes des choses aux gens, mais que toi, tu es cette liberté, encore une fois, tu es cette liberté, tu es cette star, tu es de la lumière. Tu vois, l'argent, c'est vraiment un moyen pour toi qui va te permettre de progresser dans ta journée, dans ton cheminement, qui te permet d'acheter des livres, qui te permet d'acheter à manger, de te nourrir. C'est un outil pour toi. Mais sache que ta lumière, franchement, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Mais sache que le monde, il est à toi, en fait. Ce que je veux dire, c'est que l'abondance, elle est là, d'accord? Ne sois pas trop focalisé sur les peurs de perdre des choses. Ok? J'espère que c'est clair pour toi. Voilà, c'est magnifique. Puis numéro 2, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Coucou, psy numéro 3, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que tu dois entendre par rapport à ton évolution, par rapport à ton environnement, par rapport à ta position dans cet environnement. Donc ici, pour moi, vraiment, ce que j'ai ressenti quand je te tirais les cartes, c'était vraiment la renaissance. C'est vraiment la renaissance et c'est pour ça que j'ai pris cette pierre. Donc j'ai hésité aussi avec la pierre verte. Donc on va regarder plus de cartes ici. Il y a énormément de cartes, je pense que tu es la pile où il y en a le plus. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le temps pour bien regarder ton tirage, à bien écouter, prendre des notes si besoin. C'est aussi un tirage général, donc voilà, n'hésite pas aussi à faire ta propre interprétation par rapport à ce que toi tu vis. Et si tu veux que je t'accompagne plus sur le long terme, à travailler sur ta confiance, sur ton intuition, n'hésite pas à me contacter pour les accompagnements personnalisés. On va regarder ce que cette carte elle nous dit. Ok? Donc ici, on dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouh. Ok, on continue. Ici, on a la réunion, le marchand, le lord. Je ne sais pas si peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers toi. Peut-être une personne par qui tu étais attiré dans le passé, mais qui ne te regardait pas et qui, voilà, tout d'un coup, maintenant revient. Voilà. Mélancolie. Ici, on a la lettre. Intéressant.
C'est ça ici, voilà, j'ai l'impression, voilà, tu vas recevoir un message d'une personne du passé, du passé, enfin, en tout cas, d'une personne que tu connaissais. Je ne sais pas si tu étais proche avec cette personne, mais j'ai l'impression ici que tu vas recevoir un message, un appel d'une personne de ton passé, peut-être avec qui tu étais parti à l'école, avec qui tu as peut-être une petite romance. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ici, si on regarde bien les cartes, on dirait que c'est un homme. Donc, on va regarder tout ça. Pourquoi ici, on a la tempérance, la balance harmonique. En fait, j'ai l'impression que cette personne du passé qui va revenir, c'est vraiment par rapport... c'est comme si on devait te challenger, en fait. Par rapport à ce que tu as vécu. C'est comme si tu avais dépassé la peine que cette personne t'avait fait. D'accord? Que ce soit au niveau romantique, au niveau familial, au niveau amical. J'ai l'impression que, voilà, tu avais dépassé la perte de cette personne. Le fait de ne pas avoir eu ou de continuer de relation avec elle. Mais le fait que cette personne, elle revienne, ça chamboule un peu les choses. Ici, on a le renouveau. Mais j'ai l'impression que tu ne vas pas te laisser abattre. Je pense que tu restes sur tes positions parce que tu sais ce que tu veux en fait. Tu sais qui tu es. Tu es vraiment arrivé à ce stade où tu n'as plus besoin des autres pour valider qui tu es, pour te montrer qui tu es, pour montrer que tu es belle, pour montrer que tu es beau, pour montrer que tu as cette confiance. Tu n'as plus besoin des autres pour ça. C'est ça. Je pense que toi, le travail, c'était vraiment par rapport à la perception des gens, par rapport à la reconnaissance. Peut-être aussi que tu aimais bien faire plaisir aux gens. Ouais, faire plaisir aux gens, être reconnu. Et peut-être que tu n'étais pas... Tu n'étais peut-être pas reconnu à la juste valeur par rapport à tout ce que tu faisais. Donc, tu vois, ici, on a le 10 de Acorn. Donc, le 10 de bâton. Ici, la responsabilité, la dedication, l'engagement. En fait, j'ai l'impression que par rapport à l'idée que tu avais de toi-même, en gros, pour toi, c'est comme si ta valeur, elle se basait sur la réussite, en fait, que les gens pouvaient voir en toi. J'espère que c'est clair. Ici, on a le 5 d'épée, la stratégie, la résilience. Moi, vraiment, tu es vraiment arrivé à cet aboutissement, à cette compréhension que non, c'est toi le Lord, c'est toi le roi de ta propre vie. Tu n'as besoin de personne d'autre. Tu n'as besoin de personne. Et c'est magnifique parce que c'est la confiance qui est retrouvée. Le 7 de coupe, c'est les choix. Tu n'es plus influencé par les autres ici. Tu regardes, ok, qu'est-ce que je veux moi faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que prendre telle ou telle décision, ça va m'aider moi sur le long terme? D'accord? Et moins être focalisé encore une fois sur les problèmes des gens, sur écouter les gens, sur prendre du temps pour être avec eux, pour servir les gens. Maintenant, tu te sers toi. Tu as ton propre service et c'est magnifique. Puis numéro 2. Tu es à ton propre service. Ici, on a la générosité. Ah, j'adore la fève de ton cas. Là, on a la sérénité. C'est comme si, en fait, rien ne pouvait perturber ton monde, en fait. Tu t'en fiches du monde des autres. Maintenant, c'est toi. C'est toi seul. Ah, j'adore. Ouh, la renaissance. Je sais pas pourquoi il y a un petit problème de focus, là, aujourd'hui. Un peu bizarre. La renaissance. C'est magnifique. C'est ça que je te disais. La renaissance. C'est ça. T'as fini un cycle. Tu prends du temps pour toi. Tu fais ce que tu aimes. Tu t'apprécies. C'est comme si tu passais plus de temps avec toi-même et que tu n'avais pas besoin de la compagnie de quelqu'un. C'est ça. Tu es ta propre compagnie ici. Regarde, ici, on a la mer à l'envers. Donc ici, les conseils. Les conseils ici pour toi, c'est de continuer à te nourrir, continuer à mettre, comment dire, à te prioriser, d'accord? À mettre de l'énergie sur toi, à ce que tu veux. J'allais dire à étudier, à utiliser ton art, d'accord? Ton expression. Ici, je ne sais pas si vous êtes intéressé par le théâtre, par le dessin, mais par toute forme d'art. Ici, c'est important de pouvoir l'exprimer. Ouais. Le hiérophante. D'accord? Ici, ça va être important aussi, même si tu vas faire des choses qui sont à l'encontre du statu quo, de ce que la société considère comme bien ou pas, avance. Fais vraiment ce qui te plaît. Donc, fais pas des choses dangereuses, mais vraiment suis ton intuition. Prends des cours, prends des cours de chant, prends des cours de couture, tout ce qui est lié aussi au manuel, d'accord? Ouais, à la poterie, voilà.
Ici, c'est la célébration. Tu vois, le jugement. Tu vois, c'est le jugement dernier. Tu vois, ici, ces personnes, elles sortent toutes de leur cercueil pour t'accueillir. Ah, t'es revenu parmi nous. T'as découvert que t'étais cette lumière. Tu pouvais vibrer toi aussi. T'as pas besoin de regarder ce que les gens ils veulent pour être. T'as pas besoin que les gens te disent que tu es bien pour être. Qu'on te dise que tu es bien ou pas, ça ne change rien à ta vie en fait. Moi, que je te dise que tu es bien ou pas, ça change quoi en fait? Tu vois, je te connais pas, tu me connais pas. Ah, tu vois, tu mets beaucoup plus d'importance sur toi. Regarde. Le roi d'épée, c'est magnifique, c'est la confiance, c'est la détermination, c'est savoir qui tu es. Si on vient perturber ta maison, si on vient perturber tes vibrations, t'es prête en fait, ou prêt à te défendre. Tu ne laisses personne te marcher dessus. Voilà, c'est ça que je dirais. Regarde, je te parlais du théâtre, non? Ici, je pense que, voilà, tu as besoin de t'exprimer, voilà, de jouer. Voilà, si t'es intéressé par la comédie, n'hésite pas à te filmer aussi, je sais pas. Juste amuse-toi, en fait. Partage. Montre-toi au monde. Montre-toi à toi-même. Fais-toi des vidéos juste parce que tu veux faire des vidéos. Fais des vidéos alors que personne ne va les regarder. Juste sois toi, en fait. Exprime-toi. Exprime cette nouvelle personne que tu es. Exprime cette beauté. Tu vois la balance? Ah, c'est magnifique. Le shadow self. Tu vois, ça, c'est tout le travail que tu as effectué sur toi. Et l'intuition. Oh. C'est vraiment magnifique, pile numéro 3. Franchement, c'est comme si tu étais arrivé à une sorte de conclusion où, en fait, je sais qui je suis, tout simplement. Tu n'as plus peur de toi. Tu n'as plus peur de ta lumière. Et tu n'as plus peur aussi de ton ombre. Parce que tu sais que ton ombre et ta lumière ne font qu'un. C'est un équilibre. C'est un juste équilibre. Ici, on te dit de t'entourer de ta famille d'âme. D'accord? Peut-être aussi que tu vas rencontrer, du coup, vu que tu es dans une nouvelle vibration, vu que tu es, encore une fois, c'est une renaissance à toi-même. Tu sais qui tu es. Tu n'as plus besoin de plaire aux autres. Donc ici, c'est s'entourer, voilà, des personnes qui nous comprennent. Regarde, ici, on te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie des événements de ta vie. Il y a des choses que tu peux peut-être pas comprendre maintenant, mais que tu vas pouvoir comprendre dans le futur. Donc voilà, ici c'est l'acceptation, c'est du moment. Mais je pense que tu es beaucoup plus dans le moment ici. Ici on te dit de repartir vers la nature, de te reconnecter à ses bases. Regarde, ici on te dit de respirer, de t'aligner. Ici on te dit exhale bullshit. Tu vois? Tu expires ce qui n'est pas en toi. Tu vois ici toute cette carte de protection de l'entourage, de l'environnement, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vibrent avec nous, des personnes qui nous comprennent. Ici, j'ai l'impression que tu fais plus d'efforts avec les gens. Tu fais plus d'efforts. Et c'est comme si tu avais donné trop d'attention, trop de pouvoir aux autres dans le futur, non, dans le passé, pardon. Et là, tu n'es plus prête à ça. Là, tu te focalises sur toi. Tu laisses rentrer que certaines personnes dans ta vie. Et tu dis non aux autres. Ici, on a crois en toi, unleash your inner unicorn. Ici, on te dit de laisser ton unicorn intérieur être, d'accord? Sois ta propre magie, en fait. N'aie pas peur de qui tu es, n'aie pas peur de te montrer. N'aie pas peur d'être cette rebelle, d'être ce rebelle, de faire les choses à ta façon. C'est ça l'art, c'est ça l'expression. Donc, je pense que toi, tu es quelqu'un de très créatif. Voilà, encore une fois, travailler avec créativité manuelle, utiliser tes mains, construire, créer, partager, c'est très important pour toi. Et ici, on te dit d'écrire tes objectifs et de voir grand. D'accord? Parce que je pense que ici, toi, tu es très bien. Je ne sais pas si tu es intéressé par la télé, parler aussi de certaines conditions. Aussi, ici, c'est dire les choses que les gens ne veulent pas dire. C'est mettre en lumière ce que les autres ne veulent pas. Donc voilà, peut-être journaliste, quelqu'un qui vraiment est avocat, enfin, advocate, tu vois, je vais dire pour l'humanité, mais qui dit des vérités en fait. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être de l'incompréhension dans ton entourage dans le passé parce que ils ne comprenaient pas qui t'étais en fait. Ils ne comprenaient pas la réalité, la vérité que tu pouvais dire. Donc voilà. Et ta propre plateforme pour pouvoir t'exprimer comme tu le souhaites. Et ne t'excuse pas de qui tu es en fait, tout simplement. Ne regarde pas
Ne regarde pas le passé en fait, ne regarde pas ce que les gens ils vont penser de toi, juste fais en fait. Si tu sens que quelque chose est vrai pour toi, fais-le, exprime-le, bien sûr de manière bienveillante, voilà, sans prendre vraiment de danger, hein, mais vraiment exprime. Tu vois encore le page de bâton, l'ermite ici. Tu vois ici c'est un nouveau cycle qui commence, c'est comme si on te donnait en fait, on te disait oui, tu as fait du beau travail, tu t'es reconnecté. Donc maintenant, il faut que tu apportes cette lumière, il faut que tu délivres aussi, il faut que tu parles, il faut que tu communiques, il faut que tu crées, d'accord? C'est comme si c'était le moment de te donner en fait. Tu vois, donne-toi aux autres, crée, envole-toi. Tu vois, ne sois pas attaché à cette roue. Regarde la mort. Ici, c'est la liberté en fait. Libère-toi, t'es libre là. Et c'est le moment d'aller à l'autre phase de ta vie. Enfin bref, c'est magnifique, pile numéro 3. Magnifique. Si tu as besoin d'un accompagnement beaucoup plus profond, n'hésite pas à me contacter. On se retrouve dans la prochaine vidéo.